Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 1er décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, encore une fois, une journée bien chargée avec beaucoup de nouvelles, beaucoup d'annonces, beaucoup de choses. Et avant de commencer, petit pouce vers le haut, on s'abonne, on clique sur le petit lien pour s'inscrire, pour apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Et voilà, première chose, ça c'est très important. Très, très important. Alors, aujourd'hui, beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles. Les Cool Cats, pour ceux qui connaissent, Cool Cats qui est considéré comme une collection blue chip, se sont mis à faire les petits calendriers de l'Avent, c'est mignon. Ah, ça va Donc tous arriver les jours, partout, ça, non? Je le vois partout ouais, ça va arriver dégueulasse. partout, ouais, je pense. Alors, mais en vrai, les Cool Cats, vu que c'est une grosse collection, c'est pour ça que j'ai vu passer, mais je pense que sur des moins grosses collections, il y en a aussi. Ouais, bah là, on est le 2 décembre, donc c'est jour 2, c'est normal. C'est uniquement pour les possesseurs de Cool Cats, donc ça sert à rien de le faire pour vous. Il y a des petits puzzles, et si vous résolvez les puzzles, vous remplissez le petit formulaire juste en dessous, et apparemment, vous avez des cadeaux. Et sachant que c'est Cool Cats derrière, bah, les cadeaux valent beaucoup d'argent. Ah, c'est trop bien, ça t'a joué du coup? Ben non, j'ai pas de Cool Cats. Ah oui. Et il faut un Cool Cats à la base, sinon ça marche pas. Voilà. Donc, c'est sympa, surtout sur des blue chips comme ça, parce que les cadeaux des blue chips, bah, ça reste pas mal, quoi. Par exemple, Ouais, clairement, le moins de trucs peut valoir des milliers d'euros. De pour quoi? comparaison, Hearst a fait sa collection, le cadeau de Hearst, qui valait quand même 5 000 $. Donc, c'est des cadeaux sympas en général. Donc, pour des choses comme ça, ouais, c'est top. Et je vais prendre la dernière news en même temps, en parallèle, puisque c'est un peu la même chose. Mechaverse fait plus ou moins la même chose. Mechaverse, cette collection tellement hypée puis grandement oubliée, mais qui apparemment devrait être dans le listing de base de Coinbase. Donc ça a fait un peu remonter la collection, puis ça redescend. Enfin, c'est compliqué. Et là, ils font un peu comme Cool Cats au final. Ils font. Par contre, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que vous n'avez rien à faire. Tous les jours, pour ceux qui ont des Mechaverse, pour ceux qui ont encore des Mechaverse, qui n'ont pas vendu à perte. Pour ceux qui ont encore des Mechaverse, vous aurez des petits cadeaux, des rewards, des jeux concours. Voilà, ça arrive. On avait un collègue parmi les abonnés qui en avait un. Peut-être qu'il pourra avoir les cadeaux. On lui souhaite en tout cas. Si tu nous Voilà. regardes. Ah oui, on peut pas dire son nom parce qu'il a un pseudo tendancieux. Par contre, c'est vrai que la petite vidéo est très mignonne, c'est très joli, c'est sympa. Ça donne envie. On dirait vraiment un truc de Noël. C'est tout joli, Ah, tout. c'est On voilà, c'est dirait pas qu'il y Mechaverse a des Christmas. énormes arnaques derrière ce truc-là, comme tu avais dit la dernière fois. Ah, il y a des trucs de ouf. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est tout mignon, c'est vrai que c'est joli. Bon, franchement, les designers, ok. Très, très bon. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ceux qui n'avaient pas été payés, c'est ça? Il n'y avait pas un scandale. Ouais, ceux qui. Ah, c'est chiant, c'est chiant, les designers, il faut les payer. Franchement, ils sont même pas passionnés, ils pourraient faire ça gratuitement. Un truc comme ça, il a sorti. C'était incroyable. Incroyable. Ah, c'est vrai ça. Ah putain, faut payer ses employés, mais dans quel monde vit-on? Bref. D'ailleurs, j'ai C'est vu ça. passer ça aussi sur Instagram. Oui, je cherche de l'aide pour les NFT et tout ça. Entre parenthèses. Pour information, c'est bénévole, petit cœur. Je Du coup, dirais tu pas t'es le empressé de nom. postuler. Je dirais pas le nom. Pour ceux qui l'ont reconnu, peut-être mettez-le dans les commentaires, on verra. Je dis pas le nom. Mais en tout cas, sachez que Fabien s'est empressé d'aller travailler gratuitement pour quelqu'un en mettant ses compétences Ah oui, bah au oui, profit de quelqu'un d'autre. être bénévole comme ça donne tellement envie. Pour que lui, il fasse plus d'argent encore. Ouais, c'est vraiment une excellente idée. C'est notre rêve. Bref, on s'égare. Bref. Non, c'est grave. Ensuite, Pokémon Go. Pokémon Go, ça se précise. J'avais fait une petite vidéo déjà sur Pokémon Go. Dans la vidéo, Enfin, dans le métaverse. ouais, enfin, c'était sur Niantic globalement, mais plus Pokémon Go, enfin, parce que je connais plus Pokémon Go que Niantic. Enfin, que les autres jeux. Ça s'enchaîne. Pokémon Go fait un partenariat avec je crois que c'est une application de crypto, un truc comme ça. New Crypto Hunting AR Game. Donc une chasse au trésor en crypto-monnaie et en réalité augmentée. Ça fait un peu penser à Pop au passage comme ça. Chasse au trésor, c'est très dans le style Pop. Il y avait Dans un truc comme l'idée, ça à New York, non? Une chasse au trésor pendant la semaine, ouais, pendant le il y en C'était New avait une, York. ouais. Ouais, il y en avait une. Dans l'idée, Pokémon Go, c'est incroyable. Le jeu est très bon. C'est des Pokémon. Il y a une base d'utilisateurs qui est encore très forte malgré le fait qu'on dise oui, Pokémon. Pokémon Go, c'est un peu comme les NFT. Il y a eu la vague au démarrage. Après, on a dit ouais, Pokémon Go, c'est mort, alors qu'il y a toujours des utilisateurs.
Et après, ça a redémarré. Et puis là, les médias, ils ont arrêté d'en parler parce qu'ils se sont dit, bon, ça m'arrête. Toi, Ça t'es a fan, suffi. non? Ouais, moi, je suis fan, j'adore. Je joue un peu moins maintenant, mais bon, ça reste quand même très, très fan. En fait, t'étais fan avant le NFT, avant tous ces trucs-là. T'aimais bien jouer quand t'étais plus jeune, quoi. Ouais, ouais, tandis que là, maintenant, si je joue, que j'attrape des Pokémon et que je peux les revendre pour gagner de l'argent, alors là, j'y retourne tout de suite. Ah bah déjà, On, gratuitement, tu le on, faisais, en- alors là. on embauche des scholars et c'est parti. On va embaucher nos chasseurs Pokémon. Bon. Bref, du coup, voilà, une brand new Bitcoin hunting AR game. Du coup, Niantic fait des partenariats. Donc, je pense que c'est des tests pour l'instant. Une petite chasse au trésor pour trouver des petits bitcoins. Moi, je m'imagine que c'est pas un bitcoin, mais beaucoup moins. Mais ça n'empêche que voilà, ça commence à faire des tests. Ça commence à tester un peu le metaverse. Ça teste les play to earn. On voit où ils veulent en venir. Et c'est une très bonne chose. Très, très bonne chose. Moi, Parfait, j'ai hâte ça annonce du lourd. j'ai hâte de devenir un dresseur de Pokémon professionnel. Tu te battras sans répit. Ah oui, parcourir la terre entière. Tu vas littéralement parcourir la Terre entière, en fait. Ouais. Ce Ça, générique c'est était incroyable. tellement avant-gardiste, tellement Mais précurseur. il était très avant-gardiste, on ne savait pas à l'époque que c'était avant-gardiste. Ensuite, alors petite news importante. Facebook a arrêté de bannir les publicités crypto. Parce que bon, Ouh, ça promet du lourd, c'est ça. d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je vous passais absolument tous les jours, tout le temps, des pubs de NFT de n'importe quelle collection. Donc j'avais bien senti qu'ils avaient arrêté, mais là, c'est officiel. Facebook termine le ban sur les crypto-monnaies. J'imagine qu'on ne peut pas arrêter une tempête aussi forte et que bon, on va bien stopper à un moment donné, mais bon, à un moment, ça marche plus. Puis sinon, il perdrait trop de. Enfin, il y a tellement d'argent à se faire, ce serait quand même dommage de cracher dessus. Bah ouais, c'est con, quoi. Marky Mark, franchement, voilà, quoi. Ah non, non, il a quand même il a quand même envie de prendre votre argent. Et on peut pas lui en vouloir. Ouais, mais il est horrible, ce truc. Ah, quelle horreur. C'était Qu'est-ce que horrible. c'est que ça? Ouais, mais on peut pas lui en vouloir. Il a monté un business, il a fait de la thune. Voilà, on n'est pas là pour critiquer les gens qui font de l'argent, hein. Bien au contraire, hein. Exactement. Non, C'est- mais c'est normal. C'est le cours des choses. C'est normal que ça arrive à un moment donné. Au début, c'est nouveau. Après, on se fait scammer. Bon, il y a toujours des scams. Mais vous êtes sur cette chaîne d'ailleurs pour apprendre à éviter ça. Donc c'est déjà très bien. C'est Exactement. déjà une très bonne Et à chose. saisir les beaux projets avec des équipes sérieuses. Exactement. En parlant de beaux projets, je ne sais pas. Wizard and Dragon, j'en avais parlé hier ou avant-hier, qui était un peu le nouveau Wolf Game, qui semblait Le nouveau quoi? sérieux. Wolf Game, Ah. avec le loup et les moutons. Qui Mhm. semblait sérieux, qui semblait bien fait, avec des développeurs de qualité, qui ont trouvé un bug. Donc ils ont arrêté, ils ont mis en pause le jeu. Ça fuite pas mal. Voilà. Ça fuite pas mal. Mais, c'est pour ça que je trouvais ça rigolo. Donc, voilà ce qui se passe. Mais quoi? Mais. J'y arrive. Je laisse le suspense. Suspense de la page de chargement. Mais voilà. Franxy. Oh putain, il en a 191 et 61 dragons. Le mec, il était all-in dessus, quoi. Du coup, Voilà. ça a refait exploser le cours, j'imagine. Voilà, bah du coup, ça fait que le cours se maintient parce que du coup, Pranksy a complètement validé le truc là. Pour 191 Wizards, 61 dragons, c'est même plus. Bah, en tout cas, il confirme son statut, quoi. Il aime bien. Voilà. C'est ce qu'on appelle une baleine. Exactement. Qui nous fait donc du coup 2,4 millions de GP, qui est la monnaie de stacking par jour. T'as C'est une compliqué question? comme jeu. En fait, alors, pour info, le jeu est compliqué parce que c'est du NFT et c'est de la DeFi. Et c'est compliqué pour tout le monde en réalité. C'est pas compliqué parce que là, vous vous dites, voilà, je suis un peu perdu et tout ça, parce que je suis pas dans NFT ou parce que je connais pas trop. Mais en réalité, ne vous inquiétez pas, c'est compliqué pour 95% des gens, même dans ce milieu. Parce que ça mélange des NFT et parce que c'est pas standard en fait. C'est pas on va pas acheter des NFT et les revendre sur OpenSea direct. Il y en a qui le font, mais c'est pas la meilleure stratégie. Ici, on va acheter des NFT pour stacker, donc pour récupérer des tokens
Après, il y a toute une stratégie d'arbitrage. Est-ce que je vais swapper mes tokens pour récupérer des Ethers pour un nouveau minter, ou alors je vais utiliser mes tokens pour pouvoir minter à nouveau directement, ou je mets ça dans une ferme de liquidité pour gagner plus d'argent de cette manière-là, ou en stacking. Il y a beaucoup de choses. Et ça rejoint beaucoup la DeFi, mais la DeFi la DeFi est assez avancée quand même. Donc, si vous êtes perdu sur ce genre de jeu, c'est normal. C'est plus standard que le contraire, en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à en acheter, limite à acheter tout le jeu et tu fais de la thune à tous les coups? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si j'achetais tous les billets d'une loterie où les gains étaient plus importants que le coût d'acquisition des billets. Non, le concept, c'est que il faut en permanence qu'il y ait de nouveaux joueurs qui rentrent. En fait, c'est plus ou moins répondu, hein. Il faut en permanence qu'il y ait de nouveaux joueurs qui rentrent pour pouvoir acheter le gold, avoir besoin de dragons et ainsi de suite. Si le jeu il a plus d'intérêt à un moment donné, le jeu se termine. Et, c'est pour ça que c'est bien d'être early, enfin très early dans ce genre de jeu, d'arriver au tout début en Gen 0, enfin d'arriver même au tout début, même carrément à la première heure, parce que c'est là où vous avez le plus de chances de réussir. Ah ouais, c'est vraiment limite un Ponzi, c'est le dernier entrée qui se fait niquer, quoi. Ouais, c'est ça. Tant que le jeu il continue, ça marche. Mais si le jeu il s'arrête, c'est fini. Mais par contre, en fait, il y a enfin, c'est un jeu de whale parce que c'est un play to earn sur Ethereum, layer 1. Ce qui est pas normal, c'est pas là. Normalement, un play to earn, c'est jamais sur Ethereum parce qu'il y a des frais de gaz partout. Et qu'il y a beaucoup un jeu, il y a beaucoup de transactions, et là, il y en a beaucoup, pareil. Donc ça fait beaucoup de frais de gaz sur un layer 1, pas trop adapté, donc il n'y a que les gens qui ont beaucoup d'argent qui peuvent se le permettre. Imaginons, vous avez juste un petit wizard, vous récupérez, disons, 0,1 Ether. Il y a le coût de unstacker, vous allez payer des frais de gaz, puis vous allez swapper sur Uniswap, vous allez payer des frais de gaz. Au final, vous allez payer 200, $300 de frais de gaz, et vous avez 0,1, donc vous avez $500. Donc sur les $500, vous en perdez 300. Sachant que les frais de gaz et les frais de unstack sont fixes. Donc, si vous avez 10 000 $, ben, vous en paierez également 300, ce qui est moins grave du coup. C'est pour ça que Pranksy va très fort aussi, parce que plus on y va, et plus ça a un intérêt en fait. On réduit les frais. Ok, intéressant. Certains disent que ça fait partie de la game theory, il y a débat là-dessus, ouais, il faut le faire sur le 2, il y a débat. Ensuite, Sin City, alors je l'ai vu passer il y a 2 jours, et bon, ça c'est une erreur que je ne referai plus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Sin City, comme le film? J'ai vu passer il y a 2 jours, c'était un puzzle, ça avait l'air compliqué, ça avait l'air chiant, c'était pas un système de prévente, c'était un truc qui avait l'air très compliqué, il fallait résoudre des énigmes. Oh là, Je me suis dit, bon, 375. je me suis dit, bon, ça a l'air chiant, tout ça pour avoir un pass, je sais pas trop ce que c'est, laisse tomber, c'est pas la peine, je vais pas faire ça. Bon, ben voilà, Ah, j'aurais dû. c'est quand tu m'as dit qu'il faut faire un puzzle, là. Ouais, il y avait une histoire de puzzle, ça avait l'air compliqué, je me suis dit, bon, laisse tomber, tant pis. Bon, maintenant je le saurais, les puzzles, c'est bien. En fait, c'est je sais pas si vous êtes suffisamment là depuis suffisamment longtemps, on reconnaît différents schémas dans les NFT, et il y a différents ensembles. On est encore dans la catégorie prévente qui est assez forte, mais il y a eu avec Alex Baker, la première, c'est lui qui a lancé la mode, c'est assez nouveau maintenant, des puzzles. Enfin, vraiment, il faut réfléchir, c'est compliqué, il faut aller chercher à droite à gauche, il y a beaucoup de réflexion avec un free mint, et où du coup, vous gagnez beaucoup d'argent parce que c'est compliqué et qu'il n'y a pas vraiment de qui arrive. Donc lui, il avait lancé ça avec Neo Tokyo City, qui avait cartonné, je crois que c'était un floor à 10 Ethers, ça a dû peut-être un peu descendre. Et Sin City est du coup sur le même modèle. Ouais, voilà, Neo Tokyo Identity. Et qui a un très bon floor, je pense aussi. Ouais, 17 Ethers, voilà, c'est monstrueux. 17 Ethers. Voilà, et c'était le même concept, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir partout, aller regarder, aller chercher et tout ça. Et ben ces floors-là montrent que du coup, il y a un réel intérêt à chercher. Bon, la 375, c'est quand même moins important, mais 375, c'est quand même monstrueux. Enfin, c'est énormément d'argent. Donc voilà, donc très intéressant ce genre de jeu. Du coup, j'y m'y penché beaucoup plus parce que je pensais que c'était. Enfin, on va passer tellement de collections tous les jours que forcément, je vais pas forcément regarder partout tout le temps. Bon, là, je sais que je m'y pencherai un peu plus. Après, c'était la période Bulls, Alien, c'était pas trop. Ouais, on peut pas tout. Enfin, on J'étais essaye, mais sur on peut pas tout. d'autres trucs, ouais. Bon, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, je le saurais, ces trucs comme ça, c'est intéressant, il y a moyen de faire de l'argent.
Enfin, dernière petite news un peu plus légère sur FTX. FTX qui est un exchange centralisé et qui est notamment l'exchange de Solana. Donc qui possède la marketplace de Solana, enfin qui possède les NFT de Solana. Eh ben, ils vont rajouter Ethereum. C'est ce qu'on appelle un DEX, c'est ça? Non, justement, un exchange centralisé, CEX. Ok. Je ne le prononce pas parce que sinon je me ferais démonétiser. Voilà, donc Prononce-le à l'anglaise. Centralized Exchange, c'est ça? exactement. EXC. Voilà, et donc du coup, ils se mettent sur Ethereum. Donc, Et alors? la première exchange centralisée qui possède des NFT Ethereum. Et exchange assez gros quand même. Bon, FTX, c'est pas le plus gros, mais c'est quand même assez gros, FTX. Ça peut faire de la concurrence à Ok. OpenSea. J'y crois pas trop. FTX, c'est pas un exchange non plus incroyable. C'est pas Coinbase. Mais bon, ça commence à faire. Voilà, peut-être Je te rappelle, que Binance va accepter un jour les NFT Ethereum. Là, pour le coup, ce serait beaucoup plus gros. du coup, si ces sociétés-là, elles acceptent les NFT sur leur marketplace, sur leur exchange, ça pourrait faire augmenter les cours globalement, non? Parce que du coup, ça créerait une demande plus importante et une offre enfin une demande plus importante, et donc ça ramènerait un nouveau marché vers ces NFT au final. Une nouvelle Ouais, globalement, population ouais, qui c'est ne serait ça. pas une... On attend Coinbase surtout. Coinbase, ça peut déclencher clairement la nouvelle vague de NFT qui se renommerait du coup NFT Christmas, puisque c'est la période. Tu penses que ça va Ou, s'appeler comme ça ou tu te fous de nous là? non, mais c'est parce que c'est les noms qui sont donnés en général. Parce que pendant l'été, c'était le NFT Summer parce que ça cartonnait les NFT. Mais quand le NFT Winter, ça marche pas parce qu'on a l'impression que ça marche pas quand c'est Winter. Donc ils changent le nom. C'est juste ça. Mais ouais, clairement, ouais, enfin, surtout Coinbase en tout cas, hein. Coinbase avec le lancement, bon, le lancement se fera aux États-Unis en premier, on n'aura pas le droit. Mais ça peut. Bah, Coinbase, ouais, c'est le problème, quoi. Non, mais même si c'est qu'aux États-Unis, ça peut lancer. Enfin, c'est des millions de personnes d'un coup qui découvrent les NFT. Tous ces gens, je sais pas, c'est un peu comme vos parents. Bon, si vos parents déjà sont sur Coinbase, il y a pas mal. C'est un peu comme si vos parents étaient sur les bitcoins, Ethereum, ils avaient juste investi au tout début. Et puis, en allant sur Coinbase, ils voient un onglet NFT, donc ils découvrent en fait. En fait, c'est les boomers découvrent les NFT, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que ça va être un peu différent. Je pense que ce sera une nouvelle vague. Ce sera peut-être avec des NFT un peu jolis, du coup, parce que je vois mal et je sais pas. Bon, en tout cas, non, en trouvant l'opportunité de faire de l'argent, ça, c'est pas un souci. Mais je pense que ce sera sur un nouveau style, peut-être pas des collectibles, peut-être des trucs plus jolis, ou alors je sais qu'il y a une époque, ce qui avait marché, c'était CryptoDads, parce qu'ils se reconnaissaient dedans, et il y avait tout un univers là-dedans. Ah ouais, c'est comme ça que je me suis reconnu. Il y aura tout un nouveau, je pense que ce sera un nouveau type de NFT qui va marcher et qui fera beaucoup d'argent, mais clairement, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, parfait alors. Ouais, j'ai hâte de voir ce que va donner Coinbase. Ouais. Bon, Shoyu, ça reste un peu trop, c'est trop compliqué, mais Coinbase, ça peut être cool. C'est, comme on dit dans le sud, les gens qui passent du Bitcoin vers autre chose, quoi. Ah, c'est complètement ça. Ouais. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, ah oui, Mechaverse, tu l'as mis à la fin, mais t'en as parlé plus tôt, c'est ça? Ouais, j'en ai parlé au début. Ouais. T'étais dans une folie, Mechaverse. Non, mais c'était pour compléter. Ok, parfait. Merci beaucoup, Fabien, pour ces petits points quotidiens. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre en commentaire si vous avez trouvé la petite énigme au début de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager, à vous abonner à la newsletter. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo sur le sujet, sur le point quotidien des NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.